Hidalgo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Talk Orange Le Merci. Figaro. Vous êtes première adjointe au maire de Paris, Bertrand Delanoë, mais aussi porte-parole de Martine Aubry dans la campagne de la primaire socialiste pour la présidentielle. Vous organisez d'ailleurs ce soir un dîner de soutien avec Martine Aubry, sans elle, mais avec des associations féministes et des personnalités du paysage féminin. Martine Aubry a une image particulièrement plus favorable chez les femmes que ses concurrents et concurrentes ? Oui, à l'évidence, parce que d'abord, elle s'est déjà occupée des questions d'égalité quand elle était ministre de l'Emploi. C'est à elle qu'on doit notamment les avancées sur la loi sur l'IVG, qu'on doit également un certain nombre d'avancées sur les questions d'égalité professionnelle et aussi de lutte contre les discriminations. Donc elle a déjà prouvé par des actes l'intérêt qu'elle portait à ce sujet. Et puis c'est une femme qui effectivement porte, je ne dirais pas une expérience de femme, parce que Martine Aubry, c'est une femme politique reconnue pour sa compétence, pour son sérieux, mais c'est une femme aussi qui fait avancer, progresser la société tout entière en faisant progresser les femmes. Mais rassurez-moi, il y a aussi des hommes féministes. Heureusement, parce que ce combat n'est pas un combat... Vous pensez que François Hollande l'est ? Écoutez, je suis pas là pour décerner des bons points de féminisme. Je pense qu'en matière de parité, de non-cumul des mandats, qui sont quand même des sujets assez liés, Martine Aubry a toujours affiché un volontarisme qui nous entraîne et qui, moi, m'a donné aussi envie de la soutenir. Comment expliquez-vous qu'elle ne parvienne pas à combler son retard sur François Hollande ? D'abord, si vous parlez des sondages de la primaire, je préfère les laisser de côté parce que les sondeurs eux-mêmes le disent, la difficulté à cerner... appréhender le corps électoral. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, si je regarde les sondages sur la présidentielle elle-même, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Que Martine Aubry gagne dans un face-à-face avec Nicolas Sarkozy. Mais moins largement que François Hollande. Peut-être, mais en tous les cas, avec un socle d'un électorat de gauche, d'un électorat moderne, progressiste, qui fait qu'aujourd'hui, le sujet n'est pas il y aurait un candidat qui ferait gagner et les autres non. Il y a au moins, si je crois les sondages sur la présidentielle, 2 candidats qui font gagner. Et puis je vais vous dire quelque chose par rapport aux sondages. Je crois que les Français se méfient beaucoup du prêt-à-penser. Voilà. Ce sont des hommes et des femmes libres qui vont se déterminer, qui ont l'esprit critique. En France, on a la chance d'avoir des gens extrêmement intéressés par la politique et qui ont des distances avec ce que disent les politiques, mais aussi avec ce que disent parfois les médias et les sondeurs. On l'a vu à de nombreuses reprises. On l'a vu à de nombreuses reprises. Donc surtout, moi j'ai envie de dire aux Français, sentez-vous très libres, puisque Martine Aubry aussi est quelqu'un qui est donné comme gagnante. Et en tous les cas, je pense qu'elle a les qualités pour gagner et être présidente des Français. France 2 organise demain soir le premier débat entre les candidats à la primaire. Quels sont les atouts de Martine Aubry, vous qui la connaissez bien, et ses points faibles, sa personnalité trop carrée ou... D'abord, Martine Aubry, c'est une bosseuse. C'est quelqu'un qui prépare énormément. Et je pense que ça, c'est un atout, pas uniquement pour le débat, mais pour être présidente de la République. Mais là, sur le débat, qui est quand même un enjeu important pour elle. Oui, comme elle prépare, elle travaille, elle va dans le détail. C'est une femme qui aime la précision, qui n'aime pas annoncer des choses qui seraient approximatives. Donc je pense que demain, elle sera dans cette attitude qui est la sienne depuis toujours. Une femme sérieuse, rigoureuse, compétente et en même temps extrêmement précise sur chacun des dossiers. Et puis, je pense, puisque vous dites que c'est une femme qui a de l'autorité, je pense qu'il faut de l'autorité. Comment pouvez-vous imaginer diriger le pays si on ne fait pas preuve d'autorité ? Donc, ce que vous appelez entre guillemets une faiblesse, je le vois quand même comme un élément là aussi de force, notamment pour cette échéance présidentielle. La seule à avoir un peu monté le ton dans ce débat, c'est Ségolène Royal. Est-ce qu'elle a raison d'être passée à l'attaque ? Moi, je ne suis pas là pour commenter sa stratégie de campagne. Voilà, elle a une personnalité. Je crois que ce qu'on verra aussi dans le débat demain, au-delà des propositions, du chemin qui est proposé par chacun pour arriver aux projets et aux propositions qui sont les leurs, il y a aussi des différences de personnalité. Donc voilà, chacun et chacune a la sienne et les Français apprécieront. Mais je pense qu'ils apprécieront
et la détermination de Martine Aubry et son sérieux et son envie de gagner. Si Ségolène Royal ne devait pas être au deuxième tour, ce qui paraît possible, je dis pas probable, mais possible selon les sondages, sur quelle base un accord serait-il possible avec Martine Aubry ? D'abord, on n'est pas dans ce type de stratégie, on est dans le premier tour. Moi, je crois, là aussi, comme je vous disais, les Français n'aiment pas le prêt-à-penser. Je pense que les gens n'aiment pas qu'on leur dise votez pour tel ou pour tel. Leurs projets sont-ils... C'est pour ça que je ne vous parle que du fond. Leurs projets sont-ils compatibles ? Les projets sont bien sûr compatibles dans la mesure où le socle, ce qui nous rassemble, c'est le projet que Martine Aubry a porté. Ce qui veut dire que le projet de Ségolène Royal est également compatible avec celui de François Hollande. Il y a des points. Bien sûr, le projet, le socle qui nous réunit est compatible. Après, il y a des différences. Vous l'avez vu, par exemple, sur la question de l'encadrement des jeunes par les militaires. Martine Aubry, sur ce point-là, a d'autres propositions. Elle dit la sécurité, c'est un droit. Il faut rétablir les postes de policiers dans les quartiers. Il faut faire de la prévention. Mais peut-être que l'armée, ce n'est pas tout à fait son rôle. Il y a un certain nombre de nuances aussi et de différences avec François Hollande sur la règle d'or. Martine Aubry a été très très claire dès le début pour dire que la règle d'or proposée par le gouvernement était quelque chose qui relevait du leurre et de l'opération de communication pour dédouaner un gouvernement qui a creusé les déficits de la France. Donc voilà, il y a des différences et des nuances. Je crois qu'elles seront tout à fait visibles dans le débat. Vous avez l'air de dire que François Hollande était plus sensible à la règle d'or. Il a promis de rétablir les quelques 70 000 postes d'enseignants que Nicolas Sarkozy a supprimé dans le cadre du non-remplacement d'un fonctionnaire partant à la retraite sur 2. Laurent Fabius, qui est chargé de mettre en musique les premières mesures gouvernementales de Martine Aubry si elle est élue candidate, l'a rappelé à l'ordre en lui disant qu'avec une marge de 5 milliards d'euros, on ne pouvait pas s'amuser à faire des rajouts tout le temps. Vous êtes d'accord avec lui ? D'abord, Martine Aubry a fait des propositions sur l'éducation. On est très content que François Hollande considère que ce soit une priorité. Après, dans ces propositions, bien sûr qu'il faudra rétablir des postes, parce qu'il y a eu une telle saignée des postes d'enseignants qu'il faudra les rétablir, mais rétablir aussi des postes d'infirmières scolaires, de médecins, d'assistantes sociales. Donc encore plus de rajouts. Non, il ne s'agit pas de faire plus de rajouts, mais de dire des priorités et de mettre les priorités là où elles sont le plus indispensables. Il y a des quartiers aujourd'hui dans un certain nombre de villes de France où il y a un manque flagrant de moyens. Comme nous savons que la ressource publique est de plus en plus limitée, Martine Aubry a fait une proposition très claire pour arriver d'une part à résorber le déficit et d'autre part à financer ses priorités. C'est de prendre notamment 50 milliards d'euros par an de niches fiscales qui ne servent à rien aujourd'hui, ces niches qui ne sont pas productives pour l'emploi et pour le bien-être des Français, et de les remettre en partie sur la résorption de la dette et en partie sur les priorités, dont l'éducation, puisque nos priorités, c'est l'éducation, l'emploi et la sécurité. Il n'y a pas que la présidentielle, il y a aussi les municipales. Bien Vous êtes sûr. Première adjointe au maire de Paris, Bertrand Delanoë, qui a prévenu qu'en 2012, il faudrait choisir entre Paris et le national. Il ne vous a pas cité quand il a dit ça, mais tout le monde a pensé à vous parce que vous êtes souvent considéré comme ministrable au cas où. Alors, est-ce que Paris est une priorité absolue pour vous ? Pour moi, Paris est un engagement total, exclusif, et j'ai une passion pour Paris, et cette passion ne souffre pas d'autres, je dirais, centres d'intérêt. En tant que femme politique engagée auprès du maire de Paris, engagée à Paris, je veux vraiment que la gauche gagne la présidentielle, et je voudrais vraiment, et c'est pour ça que je me suis engagée auprès de Martine Aubry, qu'elle soit présidente de la République. Je pense que ça serait une telle avancée pour notre pays, mais mon engagement et ma passion pour Paris sont exclusifs. Donc Bertrand Delanoë a sa réponse. Qu'est-ce que vous pensez ? Il l'avait, je me suis pas du tout sentie visée, donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez des rumeurs sur l'arrivée de François Fillon au municipal à Paris en 2014 ? D'abord, je vois une droite parisienne qui a quand même quelques difficultés à s'entendre, y compris sur l'arrivée de François Fillon. François Fillon, c'est le Premier ministre de la France. On ne peut pas dire qu'il ait très bien traité Paris pendant son quinquennat, donc il faudra quand même qu'il s'en explique. Et puis, s'il vient, eh bien, nous attendrons de débattre avec lui sur quid du logement social à Paris, quid du logement pour les classes moyennes. Lui qui a refusé, par exemple, que l'on puisse encadrer les loyers
à Paris, comme le lui avait demandé le maire de Paris. Donc oui, il y aura un débat. En expliquant que ça avait été la source d'une énorme crise immobilière oui, qui avait écoutez, totalement bloqué le marché. Je pense que les raisons de la crise immobilière de l'époque n'étaient pas du tout là. Et aujourd'hui, il y a une crise du logement à Paris qui passe en partie par la production de logements sociaux que nous faisons, la résorption de cette crise, mais qui passera aussi par des mesures sur le marché, et notamment sur le marché locatif, si on veut aider les classes moyennes à rester à Paris. Donc voilà, il viendra sûrement présenter tous ces beaux projets, y compris la vision de Paris, sa dynamique, sa modernité, et je pense que la candidature de quelqu'un comme François Fillon aura le mérite d'une clarté. Nous sommes une équipe progressiste et nous continuerons dans cette volonté d'accompagner les transformations de Paris en étant très en phase avec les Parisiens, et en face il y aura une équipe conservatrice. Eh bien, vous aurez peut-être l'occasion de débattre face à face. Anne Hidalgo, je vous remercie. Demain, nous recevons Christian Jacob, qui est le président du groupe UMP à l'Assemblée. Bonsoir et à demain pour un nouveau Talk Orange, Le Figaro.